Bonjour à tous et à toutes, je me présente, c'est Rebelle. Aujourd'hui, on va parler du jeu qui a été présenté dans un trailer mardi 10 mai 2016. Je parle bien sûr de Pokémon Sun and Moon. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement parler des starters, de ce qu'on verra possiblement dans la future génération et aussi de théories. Voilà, donc si jamais je ne parle pas du genre en détail, c'est tout à fait normal parce que je pense que beaucoup de youtubeurs Pokémon, même de youtubeurs tout simplement, ont déjà assez parlé du jeu en détail, donc j'ai pas besoin de m'attarder sur ça, vous savez tout. Donc c'est parti. Pour commencer, nous avons connu les trois starters Brindibou, Flamiao et Otaka. Franchement, je trouve ces trois starters, chacun mignons à leur manière. Je dois vous avouer que mon petit plus, comme pour à peu près tout le monde, c'est Brindibou. Pas seulement parce qu'il est le plus mignon des trois, je trouve. C'est parce qu'il est aussi de type plante. Et franchement, c'est un des types que j'aime beaucoup, avec le type dragon et glace. Parce que j'ai commencé en fait mon aventure avec Pokémon Earth Gold sous Silver, j'ai pris Germignon. Du coup, c'est pour ça que le type plante, c'est celui que j'aime le plus avec voilà, le type dragon et glace. Ensuite, nous avons Flamiao, le petit Pokémon feu que je trouve aussi mignon. Je trouve que c'est quand même le moins mignon des trois, mais voilà, il est pas super bas en mode ah, il est moche. Non, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien, franchement. C'est pas. Alors, c'est pas que je ne le porte pas dans mon cœur, mais voilà. Disons que si je refaisais le jeu, ce serait sans doute le dernier des trois que je prendrais. Ensuite, on a Otaka, franchement, il est mignon. Pas plus mignon que Brindibou, mais il est pas loin. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ce que regardez son petit nez, ses yeux, franchement, il est mignon. Donc voilà. Moi franchement je trouve que ce sont des bons pas alors je dis pas que ce sont des bons designs de starter, mais voilà, ça respecte le design de starter. Ils sont alors, je dis pas que tous les starters doivent forcément être mignons, mais voilà quoi, ils n'ont pas non plus l'air dangereux. Donc franchement je trouve que Game Freak a bien respecté les designs des starters. Donc là on va arriver à la partie théorie, c'est à quoi, alors pas à quoi ressembleraient les Pokémon à leur future évolution, mais plutôt à quel type ils auraient. Alors pour l'instant nous allons parler uniquement de Brindibou. Alors franchement Brindibou, je pense que ce ne serait absolument pas étonnant, mais vraiment pas pour personne, que sa dernière évolution soit de type plan de vol. Alors stratégiquement c'est pas forcément le meilleur type, mais ça a aussi des côtés pratiques. Par exemple, cela permet de ne pas avoir cherché de Pokémon de type vol pour avoir la capacité vol justement. Donc franchement, je pense qu'il sera de type plan de vol. On est tous d'accord pour le dire, et ça peut être de type plan de vol. Franchement, moi je serais étonné qu'il ait un autre type à sa dernière évolution. Parce que je le vois mal avoir un autre type. Peut-être s'il change de type, peut-être, j'ai bien dit peut-être le type dragon et encore. Mais franchement, je vois très mal un second type pour ce Pokémon. Donc ensuite, parlons de Flamiao. Alors, il est uniquement de type feu pour le moment, ce qui fait qu'il y a masse possibilité de type. Enfin, pas masse non plus, ça ne veut pas forcément être un type feu glace. Franchement, j'ai envie de dire, comme la plupart, feu ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il, alors pas parce qu'il est noir, c'est un peu raciste, parce que voilà, on regardait son regard, il a l'air un peu blasé. Et franchement, quel autre Pokémon représenterait le blasé le plus total, à part le type ténèbres. Enfin non, le type ténèbres il représente les ténèbres et tout, mais enfin bref, franchement, je pense que c'est le type ténèbres. Ah, je vais raconter des conneries magnifiques dans cette vidéo, ça va être impressionnant. Et maintenant, Otaka. Alors lui, j'hésite, parce que certains diront
qui est fortement de chance que ce soit un Pokémon eau glace. Mais par rapport à la région qu'on verra, j'ai envie de dire que ce sera peut-être un Pokémon au fait à la Marill Azumarill. Et franchement, il a le potentiel pour avoir le type fée. Parce que c'est un Pokémon taquin, joueur, il a l'air souriant, le design est plutôt rigolo et mignon. Enfin, les trois autres sont aussi mignons, mais disons qu'il est plus mignon côté rigolo. Et puis il représente un peu les otaries, vous voyez, comme dans les parcs aquatiques. Je me rappelle plus du nom du célèbre parc que l'on connaît. Mais enfin bref, je vais pas m'amuser à chercher sur internet. Vous voyez très bien de quoi je parle. Donc il a le potentiel pour avoir un double type fée. Bon, après, bien évidemment, peut-être aussi que ces deux starters n'auront pas de second type, qui seront juste monotype. Mais bon, ce serait quand même, alors pas forcément étonnant, mais bon, voilà. Si vous l'avez remarqué, les monotypes starters se font de plus en plus rares. Par exemple, depuis tous les monotypes starters qu'on connaît, c'est Tortank. Ensuite, bon, les trois starters de Johto, Junko, il y a qui d'autre aussi, il y a Clamiral, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, peut-être, ils seront monotypes, l'un d'eux seront juste auront un seul type. Mais je sais pas, franchement, c'est à voir. C'est à voir. Quoi d'autre encore? Nous avons découvert les légendaires. Le légendaire de Soleil et le légendaire de Lune. Alors, franchement, je les trouve super stylés. Alors, il y en a qui vont se dire le légendaire de Soleil, c'est un lion, c'est complètement un pompage de Némélio, c'est tout. Les gars, faut arrêter. C'est un lion. Les lions, ils ont pas 90 milliards de formes. Je pense pas que Game Freak ils vont s'amuser à faire un lion bizarre ou un mélange ou quoi. Donc franchement, moi je dis les légendaires, ils sont franchement très stylés. Mon préféré c'est celui de Lune. La chauve-souris, bordel, elle est classe. Mais elle est classe et d'une violence. Ah, moi franchement, sur les jeux et les starters, enfin non, jeux et starters que je prendrai, je vous le dirai à la fin de la vidéo, on parlera de ça à la fin. Donc maintenant vient la théorie des légendaires, c'est leur type. Alors bon, le lion, représentatif du soleil, on va pas s'attarder là-dessus, ce serait pas du tout étonnant qu'il soit de type feu. Voilà, c'est complètement prévisible que le lion soit purement de type feu. Enfin, pas purement de type feu, mais voilà, qu'il ait le type feu. Ensuite, la chauve-souris. Alors, déjà, elle vole. Et comme je crois pas que Game Freak va s'amuser à mettre le talent lévitation à un légendaire un peu emblématique. Parce que je crois que les seuls légendaires qui ont le talent lévitation, c'est Latios et Latias. Et c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément des légendaires en mode Groudon, Kyogre, Ho-Oh, Lugia. Voilà. Donc, je pense qu'il va être Ténèbres Vol. Alors, soit Ténèbres Vol, soit Spectre Vol. Après, là où une autre théorie va arriver, c'est un nouveau type, lequel je pense que vous l'avez peut-être deviné. Alors, je vous donne un indice, regardez le design des légendaires. Il n'y a pas quelque chose qui choque? Oui. Sur le lion, une moitié de face, on voit la galaxie, tandis que sur celui de Lune, on voit la galaxie sur pratiquement tout son corps. Ce sont aussi des Pokémon représentant le soleil et la lune, ce sont des astres.
je pense que vous l'avez forcément deviné, on parle bien sûr du type cosmique. Donc pourquoi le type cosmique? Eh bien, justement, je vous ai donné toutes les raisons valables. Bon, bien sûr, ce n'est que le trailer de départ. Je n'affirme pas forcément que le nouveau type sera possible. De plus, le type fait a récemment été joué. Je pense pas qu'ils vont s'amuser à en ajouter un autre. Et donc, voilà. Donc, aussi un nouveau type, peut-être ça sera celui-là. Mais je crois pas qu'ils vont forcément s'amuser à rajouter un type alors qu'on a à peine... ils ont à peine ajouté le type fait. Parlons maintenant du rival. Le rival, il est bronzé. Enfin, je dis le rival, mais en fait, on sait même pas si c'est notre rival. Mais je pense que c'est le rival. Alors, il est bronzé, il a un t-shirt manche courte, il a un short qu'on voit pas sur cette image. Voilà, honte à moi. Donc, il a un short. Peut-être. Alors, si vous avez remarqué, lui ainsi que le héros que l'on voit ici, lui et le rival ont l'air un petit peu âgés. Donc, alors je ne sais pas quel âge je pourrais donner au héros ainsi qu'au rival. Alors on va pas abuser à aller jusqu'au... Quoique si, on peut dire 15 ans. Hein. Franchement, 15 ans. C'est pas déconnant. Alors, donc j'ai rien à dire sur Rival, hormis le fait que celle-là, il a l'air cool, décontracté, j'ai l'air décontracté ou un truc comme ça. Je suis fatigué, je tourne cette vidéo à 23h16. Je voulais la faire pour avoir par rapport aux théories sur Pokémon Sun and Moon. Donc voilà, je suis un peu fatigué, c'est pas une bonne idée de faire ça, sachant que demain je commence à 8h. Enfin bref, ça c'est ma vie personnelle, ça n'a rien à voir. Donc oui, franchement, voilà, j'ai rien à dire, mais voilà. Et j'aime bien ce personnage. Donc, à voir si c'est le rival, mais je pense que c'est le rival. Bon ben maintenant que j'ai toujours l'image du héros qui choisira ses starters, parlons aussi des deux autres personnages. Alors le monsieur que l'on voit devant, alors on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est, on sait juste qu'il va nous donner des Pokémon. Enfin je pense que c'est lui qui va nous donner des Pokémon. Alors on aurait tendance à dire que ce serait le prof, mais j'ai un doute parce que si, comme vous le savez, les starters on les reçoit via l'un de notre rival dans Pokémon X et Y. Donc voilà, j'ai peut-être un doute sur si c'est vraiment le professeur. Bon, ça va pas être non plus notre rival, je pense qu'il est trop vieux pour l'être. Mais je pense qu'il est aussi assez vieux pour être un professeur. Alors petite anecdote, je trouve aussi qu'il ressemble un peu au professeur Sorbier, le professeur de la 4ème génération. Je sais pas pourquoi, mais voilà. C'était la petite anecdote. Ce qu'on sait aussi, c'est que la personne au fond s'appelle Euphorbe. Alors non, il n'y a aucune théorie, je vais faire aucune théorie sur des histoires d'orbes un peu à la Kyogre Groudon, parce que tout simplement parce qu'il s'agit d'un nom de plante. J'ai appris ça dans les commentaires d'autres vidéos justement parlant de Pokémon Sun and Moon, c'est un nom de plante de la famille de cactus il me semble. J'ai pas envie de dire de conneries, donc cherchez par vous-même franchement. Voilà, donc non, il n'y a pas de théorie d'orbe ou quoi. Voilà. Parlons d'autre chose, la customisation du dresseur. Alors si vous l'avez remarqué, nous pouvons customiser le dresseur selon la couleur de peau. Alors là aussi je vais faire ma petite théorie, c'est que si vous avez remarqué, quel est le seul jeu où on peut customiser de cette même manière un dresseur? Et oui, Pokémon X et Y, là où on peut aussi customiser des habits,
Donc pourquoi pas, on pourrait avoir aussi une customisation d'habits. Franchement, franchement, les habits, je pense que c'est une bonne idée, ça permet de nous démarquer des autres. Après, ce qui serait un peu plus génial, non, en fait, c'est de faire comme dans X et Y et montrer son dresseur. Je sais pas si dans X et Y, il montre le dresseur avec ses habits à lui ou quoi. Parce que franchement, ce serait bien. Ce serait bien, ouais. Très franchement, ce serait bien. Ensuite, voyons la map. La région d'Alola. Donc ouais, voilà, le nom est pas forcément génial. C'est pas grave. Il y a l'intention qui compte. Alors, comme vous l'avez remarqué, et comme vous le savez, cette région est basée sur, enfin pas basée, mais inspirée sur Hawaï. Donc qui dit Hawaï dit exotisme, nature. Donc ça va être encore, alors j'allais dire encore, alors que non, ça va être un jeu où ça va plus être exotique, plus naturel. On va avoir des jungles et tout. Et franchement, le seul jeu qui a fait ça, ce sont les jeux de la 3G, Ruby, Saphir, Emerald et les remakes Ruby, Omega, Saphir Alpha. Mais le truc, c'est que Ruby, Omega, Saphir Alpha, j'ai trouvé que c'était moins naturel que d'habitude. Que ce que ça devrait être, que ça pourrait être. Et franchement, je dis que ça serait super d'avoir une région plus exotique comme ça. Et vu ce qu'il y avait dans le trailer, vu ce qu'on a vu dans le trailer, je pense que la région elle sera superbe quoi. Et franchement, j'espère qu'il va pas y avoir de gros problèmes au niveau de la région. J'espère ne pas être déçu parce que si je suis déçu, ce sera pas qu'un peu, mais alors ce serait le bad le plus complet. Donc voilà, j'attends de voir un peu plus ce qu'on pourrait avoir. Donc les théories, ce serait quel genre de Pokémon y habiterait. Alors comme vous le savez, Hawaii regorge beaucoup d'espèces uniques en leur genre. Donc je pense que Game Freak Game Freaks, enfin non, il n'y a même pas de S à la fin de Game Freak. Enfin bref. En tout cas, je pense que ils ont de quoi créer de bons Pokémon au niveau design et au niveau histoire. Franchement, il y a de quoi faire. Quoi d'autre aussi, c'est sur les autres légendaires, les légendaires type Cobaltium, Terrakium, Viridium et autres. Franchement, il y a aussi de quoi faire parce que il y a beaucoup de légendes d'Hawaï. Et franchement, je pense que il y a de quoi faire beaucoup. Alors pas forcément énormément de légendaires parce qu'il faut pas non plus qu'ils s'amusent à mettre 80 Pokémon pour 160 légendaires. Hein. Limite la région ça va être que des légendaires et pas de Pokémon. Donc voilà, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire au niveau des Pokémon et au niveau des légendaires. La vidéo ne s'arrête pas là, puisque maintenant on va parler d'autre chose. Mais vous allez me dire, on a parlé de tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et ben, tout simplement, la méga évolution. Et oui, parce que peut-être on aura des méga évolutions. Je pense que c'est pas étonnant si on en aura. Ce serait assez, par contre, étonnant si on n'en aurait pas. Mais bon, je pense qu'on en aura. Mais lesquels? C'est ça la question. Alors, je vais vous parler des plus évidents aux plus improbables. Les plus évidents en méga évolution, ce serait Solrock et Celerock. Parce que ça représente le soleil et la lune. Voilà. Franchement, je crois que tout le monde... Ah. Attendez. Eh ben oui, c'est la pub. Superbe. C'est génial. Voilà, excusez-moi, c'est que le problème, c'est que voilà, la musique que vous écoutez, que vous étiez en train d'écouter actuellement, c'est une musique que je mets sur YouTube. Parce que je voulais la télécharger, mais bon, elle prend trop de temps à se télécharger, du coup, j'ai préféré la mettre sur YouTube pour que ça soit plus
plus rapide. Alors, est-ce que ça marche? Ah ouais, du coup, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Bon, voilà. Excusez-moi pour ce petit moment d'inattention. Alors, j'ai un peu peur parce que j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que les gifs ils bougent plus. Bon, ah non, voilà. Oula, c'était le gros bug technique. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oh là là, c'est la merde. Voilà, c'est la merde. Ça t'apprendra à pas télécharger tes musiques en avance. Oh là là, c'est la grosse merde. Alors voilà, la qualité du débutant. Enfin bref. Donc voilà, donc soleil, lune, voilà. On s'y attend pas. Franchement, alors c'est pas que j'ai du mal à imaginer une méga évolution pour eux, c'est que j'ai du mal à imaginer ce qu'ils pourraient faire. Hein. Voilà. Franchement, ouais, non, je sais pas, je suis mitigé. J'ai une part qui me dit oui, il va y avoir parce que ça ressemble, et une autre part qui me dit ouais, mais à quoi ça va servir les méga évolutions de ces deux Pokémon. Ensuite, je ne sais pas si vous avez pensé, mais Sun and Moon. Alors, c'est le soleil et la lune. De quelle manière on peut avoir du soleil? Et oui, avec l'attaque zénith, mais aussi le talent sécheresse. Donc, pourquoi pas, on aurait droit à une méga évolution de Fenard. Donc voilà, là aussi, c'est juste par rapport au fait que ce soit Sun et tout. Et franchement, il a peut-être un potentiel de méga évolution. Euh, Oui, franchement, il a un potentiel de méga évolution. Hein. Puis ensuite, pourquoi ne pas généraliser et nous dire que tous ceux ayant des talents de climat puissent méga évoluer? Genre Tarpo, Dragmara et Podocus. Bon, à vrai dire, ce sont les seuls à pouvoir méga évoluer et n'ayant pas déjà de méga évolution de primo résurgence. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas eux? Parce que, alors, Dragmara, ça lui ferait pas de mal d'avoir une méga évolution, notamment à cause de son double type, qui est vraiment, mais vraiment gênant. Franchement, ça lui serait très intéressant d'avoir une méga évolution lui changeant, ne serait-ce le type glace, parce que le problème, c'est que le type groche, alors, il n'est pas forcément très bon défensivement. Alors attendez, parce que j'ai oublié de remettre la musique. Voilà. Donc je disais, il n'est pas forcément. Le type proche n'est pas forcément bon défensivement. Mais voilà, il est quand même intéressant. Alors que avec le type glace, mais là c'est le double. Je pense que c'est le pire double. Non, pas je pense, mais je suis presque sûr même que c'est que type acier. Acier moi. Roche glace, c'est le pire double type. Franchement, c'est le pire double type possible. Hein. Je crois que même en combat inversé, il n'y a pas d'autre double type pire que le sien. Donc voilà. Alors, Tarpo aussi, il peut être intéressant. Après, alors, voilà, je suis parti sur Tarpo, mais j'avais aussi un autre truc à dire sur Dragmara. Ce serait intéressant parce que voilà, ce serait un peu un nouveau Pokémon qui pourrait méga évoluer pour la 5G. Parce que à part Diancie qui est pas obtenable, enfin pas légalement, mais il n'est pas accessible dans le jeu sans un event, il n'y a aucun moyen de le faire méga, d'avoir sa méga évolution. Donc franchement, Dragmara, j'ai envie de dire, ce serait une bonne idée. Alors à ce moment-là, si Dragmara méga évolue, il y aura forcément une méga évolution de Rexilius qui, même si elle ne sera pas dans cette version, sera dans la prochaine version où elle sera pas loin. Enfin voilà quoi. Après, donc voilà, on part sur Tarpo cette fois-ci. Pourquoi Tarpo? Parce que je pense que
la pluie, c'est le contre du soleil. L'eau, c'est le contre du feu. Et du coup, franchement, je pense que pour moi, le tarpo, enfin la pluie, c'est le seul climat qui s'approcherait le plus de la Lune. Parce que si, pour ceux qui ne le savent pas, la Lune a une influence sur les marées. Enfin, je vais pas partir sur des trucs de science, surtout que moi-même je le savais pas. Donc voilà. Ouais, c'est aussi que je connais pas mon sujet, du coup j'ai juste su que ça agissait sur les marées et tout, donc voilà. Du coup, ça me fait penser que ça agissait sur les marées, mais du coup ouais, non, oublié. Donc voilà, Tarpo, il est assez intéressant il peut être aussi intéressant à méga évoluer. Parce qu'il a pas le potentiel, enfin, le potentiel bof, mais voilà quoi, ce serait un peu le Fenard contre le Tarpo, le Groudon contre le Kyogre quoi. Et pourquoi il peut le plus? Je sais pas, j'avais envie de le mettre. Enfin voilà. En fait, plus je réfléchis, plus je me dis qu'au final, il a peut-être pas forcément de potentiel de méga évolution. Et donc voilà. Après, un autre improbable, c'est aussi, comme on a parlé du climat, parlons de Morphéo. Mais bon, franchement, je suis mitigé parce que une partie me dit ouais, il peut utiliser les zéniths et tout, enfin il possède des capacités qui varient selon la météo, donc c'est possible et tout. Mais d'un autre côté, je me dis son talent, il change de forme selon la météo grâce à son talent. Donc voilà. Et en plus, c'est pas forcément parce qu'il lance la météo, parce que si c'était juste par rapport à ça, j'aurais pu mettre des milliards et des milliards de Pokémon. Donc voilà. Mais voilà, je sais pas, je suis mitigé. Je suis plus, je penche plus pour peut-être pas. Mais bon, c'est à voir. La vidéo n'est pas encore terminée puisque cette fois-ci, on va parler de possible primo-résurgence. Un système qui a été instauré par Groudon et Kyogre. Alors, pourquoi pas une primo-résurgence alors de deux Pokémon que l'on connaît bien. Il s'agit de Ho-Oh et Lugia. Franchement, ces deux Pokémon, déjà ce sont des légendaires. Ce sont les maîtres du jour et de la nuit. Donc en quelque sorte ils sont liés au soleil et à la lune. Et franchement, il y a de quoi faire. Bon, bien sûr, leur primo-résurgence, il faut qu'ils tiennent un objet. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être faire le lien avec les sortes de diamants dans les titres Pokémon Sun and Moon, les titres japonais. Parce que si vous avez remarqué, il y avait des sortes de diamants ressemblant à des rappels. L'un de couleur orange et l'un de couleur bleue. Et si vous avez remarqué, les couleurs orange, on les retrouve sur Ho-Oh, et les couleurs bleues, on les retrouve sur le gain. Bon, après, c'est vrai que qu'on parle de ce genre de diamant plus pour la synergie. Mais moi, franchement, j'y crois pas trop à la synergie, même si beaucoup d'arguments est fait pour. Moi, franchement, je penche plus pour un Primo Lugia et Primo Ho-Oh avec un sorte de, je sais pas moi, un prisme lunaire et un prisme solaire, par exemple. Enfin, c'est des noms que j'ai donnés personnellement. Donc voilà, franchement, cette idée n'est pas du tout déconnante. Voilà, cette fois-ci la vidéo s'arrête ici. Alors, si vous pensez que
que tout ce que j'ai dit c'était de la merde, n'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce que vous pensez. Est-ce que un type cosmique, est-ce que OO et Lugia en Primo Résurgence c'est possible? Est-ce que le type cosmique existera? Est-ce que Flamiao et Otakin auront le type et Flamiao auront un double type ou pas? Et si oui, lequel? Le double type des Pokémon de Sun and Moon et aussi quel genre de méga évolution vous pensez qu'il y aura dans les nouveaux jeux. N'hésitez pas aussi à me dire quel starter vous voulez prendre ainsi que de quel jeu et les raisons de pourquoi vous faites ça. Par exemple, moi je prendrais Brindibou pour son type plante et la version lune pour son légendaire. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre sur ce sujet et à dire tout ce que je vous ai demandé en commentaire. Si vous voulez si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Même si je viens même malgré mes fails monumentaux. Et donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Sur ce, bye!